Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur cette semaine du 10 novembre, veille du portail 11-11, portail merveilleux de métamorphose, de fin de cycle, de renaissance, de connexion au divin. Nous allons voir avec vos guides quels sont les points à travailler pour vous aider dans votre éveil. Nous avons à la coupe la protection, donc vous êtes constamment protégé dans la situation, dans une relation magique, une relation sacrée, donc que ce soit dans votre famille, dans votre couple divin, dans votre parcours avec une âme sœur ou avec une âme jumelle, vous avez la protection divine qui est là. Nous allons continuer pour approfondir. Vous avez le retour. Alors le retour de qui, de quoi? C'est à vous de voir selon votre parcours de vie, là où vous en êtes dans l'étape de reconnexion au couple divin. Vous avez la victoire dessus, victoire sur le couple, victoire sur la famille, le foyer. Vous avez une séparation qui vient mener cette victoire. Donc ça peut être la séparation si vous êtes dans une triangulaire. Si vous êtes aussi peut-être sur la fin avec votre ancien partenaire, il y a vraiment la séparation. Ça peut aussi être la séparation avec votre ancienne vie, l'ancienne version de vous-même, la version triste, la version de la passivité, de la souffrance, de l'attente. Il y a une rupture qui vient vous amorcer ce nouveau cycle et il y a le retour sur une relation sacrée qui vous amène une union sacrée et une grande joie. Vraiment, il y a beaucoup de bonheur qui est là. Il y a la renaissance. Alors, naissance pour celles qui veulent avoir un bébé, mais sinon, il y a la renaissance pour le couple divin. Oh, ça commence fort, ces énergies de reconnexion au divin avec la bénédiction des couples sacrés où il y a un travail à faire. Donc, il y a un travail à faire sur les blessures des deux côtés. Donc, au niveau de l'éveil de conscience, et il y aura l'évolution. L'éveil et l'évolution. Donc, l'éveil de conscience, la transmutation des blessures karmique et transgénérationnel. Et nous avons aussi la libération de tout ce qui vous affectait, vous rendez malade. La guérison dessus, la protection. Il y a la transmutation d'une blessure de trahison. Donc là, c'est ouvrir son cœur à l'autre, faire confiance, venir libérer toutes les mémoires karmiques qui sont en lien avec cette blessure de trahison. Ou c'est qu'il y a eu une méfiance ou alors, voilà, peut-être le manque de confiance envers l'autre alors que l'autre était vraiment pur et innocent. Donc il y a cette notion de venir transmuter une dette karmique, une blessure karmique qui vous limitait dans l'ascension de votre couple divin. C'est l'ouverture de cœur aussi, faire confiance en la vie et à Dieu. Personne avec qui vous avez peut-être une différence d'âge ou une différence de culture qui revient et nous avons donc la réussite totale là-dessus. C'est beau, donc là c'est la mise en avant sur le foyer, la famille, le couple divin. Il y a vraiment la protection et la bénédiction des couples sacrés. Nous allons continuer avec le Béline. Le destin, ça y est, la destinée, tout se met en place, la destinée, et là on vous demande d'entreprendre aussi. Donc c'est sortir de la zone de confort. Ça peut être aussi si vous êtes en couple, peut-être travailler ensemble, où il y a une formation ensemble, où il y a s'élever ensemble, puisque si vous êtes en parcours d'âme jumelle ou d'âme sœur primordiale, en dernière incarnation, il y a aussi cette notion de travailler ensemble, partager ou... Voilà, mais il y a entreprendre dans le sens de sortir de votre zone de confort, qu'il va falloir aussi entreprendre des choses, prendre des décisions qui vont vous mener vers votre destin. On a un effondrement de quelque chose pour que le nouveau puisse se construire. Et on a l'homme, donc il y a quelque chose qui s'effondre au niveau du masculin, mais c'est pour venir dans sa destinée, dans le destin que son âme a prévu. Nous avons les énergies du diable en face, forcément l'ennemi, le bas astral, donc ça va chauffer. C'est ce qu'il faut aussi pour que la lumière gagne, c'est que le bas astral s'excite un peu, mais il y aura la paix dessus. Donc préparez-vous, il y a un combat quand même, mais vous êtes constamment protégés. Il y aura une élévation au niveau des plans de conscience par rapport à ce bas astral qui viendra essayer de vous mettre des obstacles. Ça créera une instabilité et du retard. Donc ça fait partie du chemin, croyez toujours que le meilleur reste à venir, mais il faut aussi se battre pour avoir
vraiment le destin qui est protégé. Il va falloir se détacher du regard des autres, de la famille, de l'aspect conventionnel, des amis qui nous limitent. Voilà, il y a aussi un tri à faire dans son entourage, mais c'est pour du mieux. Donc détachez-vous vraiment du regard des autres. Les gens parlent sur vous, c'est normal si vous êtes quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui est là pour incarner la lumière de Dieu. Vous avez forcément le bas astral qui réagit en face. Nous avons trafic et aller-retour, donc ça c'est peut-être s'il y a une séparation, peut-être si vous achetez une nouvelle maison, si vous déménagez. Il y aura quand même cette notion de trafic, d'aller-retour. Ça peut être aussi s'il y a la garde alternée des enfants. Voilà, donc ça va se mettre en place sur les prochaines semaines. Nous avons enfin, on s'autorise à se faire plaisir, on libère la blessure d'humiliation, on sort du sacrifice, on accueille aussi les bénédictions, les grâces divines. C'est accepter de se faire plaisir sans culpabiliser. Il y a cette blessure d'humiliation qui est mise en lumière. On arrête de culpabiliser. Oh, les guides ce matin, ils ont du mal. Entreprendre. Donc là, c'est toujours cette notion qui était à la coupe. Entreprendre, donc c'est prendre des décisions. C'est mettre en place aussi une trame pour mener au mieux ces actions pour venir placer la destinée. Il y a aussi oser, donc toujours se visualiser dans la meilleure version de soi-même, toujours visualiser ce que vous voulez faire manifester dans la matière. Entreprendre, c'est prendre les bonnes décisions, mais c'est vraiment sur la partie mentale, venir détailler, planifier pour entreprendre. C'est un peu ficelé. Moi, j'ai cette vision de, alors attends, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, pour venir arriver là à l'objectif de vie. Nous avons la renaissance totale. Il y a aussi un cadeau, on me dit un cadeau lié à un enfant. Un enfant qui fait un cadeau sur le destin. Il y a une renaissance. Donc, à vous de prendre ce qui résonne. Une dernière. Alors, ça peut être soit lié à quelque chose qui vous affecte, soit un enfant qui a été malade, soit une libération sur voilà, quelque chose qui a affecté un enfant aussi, une guérison. Donc, à vous de prendre ce qui résonne. Mais il y a cette notion de grâce divine sur un enfant ou de renaissance. Voilà, de renaissance sur ce qui vous a affecté, ce qui vous rendait triste et malheureux depuis longtemps. Nous allons continuer pour cette semaine avec les météores. Donc, les guidances sont intemporelles et générales. Ne prenez que ce qui résonne dans votre cœur, dans votre âme, voilà. C'est aussi à vous de faire manifester dans la matière ce que vous désirez vraiment voir s'accomplir dans votre vie. Il y a cette notion de se reconnecter à l'âme sacrée aussi. Donc là, vous avez l'éveil de conscience à la coupe. Il y a vraiment une prise de conscience et une éveil de conscience. Et nous avons le pardon. Donc là, il y a une notion de pardon à donner, soit pardonner à quelqu'un, soit se faire pardonner. Mais il y a vraiment cette notion de pardon qui viendra vous faire accéder au meilleur de votre vie. Donc essayez en introspection de voir si vous avez vraiment beaucoup de colère envers une situation ou envers quelqu'un. Et là, il y a un gros travail de pardon à venir établir. Donc revoyez les étapes du pardon. Le pardon, ce n'est pas oublier ni cautionner, mais c'est se faire le cadeau pour atteindre la guérison. Votre âme ne pourra pas se guérir si vous n'êtes pas en paix et libéré de cette colère qui vous bloque. Ou alors peut-être cette notion de culpabilité à libérer si vous avez le pardon de quelqu'un. Donc là aussi, si vous avez quelque chose sur la conscience, c'est peut-être demander pardon avec humilité pour voir si la personne en face vous aime vraiment et est prête à réouvrir son cœur à vous. Donc c'est à vous aussi de vous battre si vous voulez obtenir le pardon de quelqu'un que vous ne souhaitez pas perdre. Nous avons des blocages du troisième œil. Donc là, il y a un éveil de conscience qui vous permet d'apaiser le mental. Ce sur quoi vous étiez torturé depuis quelques mois ou quelques années vient s'ouvrir. Vous avez la compréhension avec ce portail magique du 11-11. Il y a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'énergie vitale, le feu sacré aussi. Donc là, le chakra sacré doit être travaillé. Vous pouvez travailler avec des méditations où vraiment c'est réactiver donc cette énergie vitale.
Sous le nombril, vous avez le hara, donc c'est le siège de l'énergie vitale. On vous demande de venir réactiver ce chakra sacré. Donc ce chakra sacré est lié à l'énergie vitale, à la créativité, à la féminité, à la sexualité sacrée aussi. Donc là, il y a vraiment cette mise en lumière de feu sacré qui est réactivée. Donc travaillez vraiment le chakra sacré. Encore, comme à la coupe, l'éveil de conscience. Ouh, vous avez un cap là. Fin d'année 9, 2025, année 9, fin d'année. Donc là, il y a vraiment un cap au niveau de l'éveil de conscience. C'est comme s'il y avait la ramification, la pièce manquante du puzzle qui fait que vous avez le lien. Tout est lié, ça y est. Vous comprenez le pourquoi du parcours, pourquoi les épreuves, pourquoi vous deviez passer par là. Vous intégrez l'enseignement, vous acceptez vos souffrances du passé, vous mettez en lumière le passé et vous pouvez accéder à la meilleure version de votre vie. Événement proche, donc ça y est, ça va bouger, ça va arriver, tout se met en place sur cette fin d'année 9 et nous avons réponse déjà en soi, tout est déjà dans votre cœur, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Écoutez vraiment votre petite voix, la petite voix intérieure, coupez-vous du monde, coupez-vous aussi du regard des autres, allez réellement vous connecter hors croyances limitantes, hors croyances familiales aussi, c'est vraiment se reconnecter à soi, à son être profond pour pouvoir accéder à sa propre divinité. Et nous avons le passage à l'action. Donc là, vous voyez, c'est en lien avec les cartes entreprendre. Il y a vraiment ces guides qui vous poussent à aller hors zone de confort et qui vous disent c'est à toi de te bouger. C'est toi qui as la clé à l'intérieur. Regardez, c'est toi qui as la clé à l'intérieur pour venir accéder à cette renaissance. Et là, on vous dit vraiment de passer à l'action. Donc, en étant honnête envers soi-même, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est mon rêve? Qu'est-ce que je n'ose pas faire? Qu'est-ce que vraiment je voudrais mettre en place? Quels sont les regrets ou la culpabilité que je porte en moi et que je dois me libérer par un passage précis à l'action? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est peut-être appeler quelqu'un, c'est peut-être envoyer un message à quelqu'un, déclarer sa flamme, c'est peut-être changer de travail, envoyer des CV ailleurs. Voilà, se réconcilier, ça peut être aussi couper les liens toxiques avec quelqu'un qui vous plombe. C'est passer à l'action sur ce que vous savez que vous devez faire, mais que vous n'osez pas faire depuis longtemps. Besoin d'ancrage, on se reconnecte à la nature. Là, bon, là, ce matin, il fait froid, mais voilà, il y aura quand même des belles journées. J'espère prochainement, donc même entre midi et 2, quand vous le pouvez, ou le week-end, voilà, essayez d'aller vous reconnecter à Terre-Mère, Terre-Nature, qui est là aussi pour vous aider dans la gestion de vos émotions. Une dernière sur les météores, changement imminent. Là, donc tout se met en place. Nous allons regarder pour la voie de l'âme. Allez, on va regarder la voix des âmes pour mes petites brebis qui regardent cette vidéo. Essayez vraiment de prendre du recul, de prendre ce qui résonne, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui manque pour que je sois heureuse. Demain, je fais un atelier et justement, c'est libérer le passé, incarner sa mission de vie. Donc, je vous ferai mercredi matin un petit topo, voilà, pour voir comment mes patients ont expérimenté cet atelier, pour vous donner des clés aussi pour venir incarner le meilleur de votre vie. Souffrance physique, donc là on me parle de souffrance physique, soit vous êtes dans la nuit noire de l'âme où vous avez eu beaucoup d'épreuves qui vous ont créé de la souffrance physique. Là après sur le portail du 11-11, nous recevons des encodages lumineux très puissants qui peuvent créer aussi des douleurs physiques. Voilà. C'est normal, ça fait partie aussi de l'éveil de conscience. Donc prenez aussi du temps pour vous hydrater, pour vous ressourcer, faire un petit peu de méditation. Il y a la souffrance physique, c'est aussi du nettoyage, hein, la souffrance physique. Mais toujours avoir conscience de se poser la question, pourquoi mon âme me passe ce message à travers cette douleur physique? Donc, si vous avez mal à l'estomac, donc c'est de l'angoisse. Qu'est-ce qui m'angoisse? Si vous avez mal, moi j'ai mal à la hanche, voilà, depuis ce matin, alors c'est quelle direction prendre? Peut-être il y a une incertitude face à une direction à prendre ou un nettoyage de mon passé, ou c'est que je ne savais pas quelle direction prendre. Le mental, le cœur
À vous aussi d'expérimenter ce dialogue intérieur entre votre âme et votre corps physique pour venir accepter aussi les douleurs physiques. Il faut accepter les douleurs physiques puisqu'elles nous portent un message. Si vous luttez contre quelque chose, vous allez l'amplifier. Donc, si vous avez mal quelque part, ah non, j'ai mal, vous allez l'amplifier. Tandis que si vous acceptez, vous dites, ok, là, mon âme est en train de me passer un message pour que je comprenne ce que je dois modifier dans ma vie aujourd'hui pour être aligné à mon âme et à mon plan de vie, la douleur ne restera que quelques jours. Puisque la guérison, c'est quand on ramène en conscience ce qui a coincé dans le subconscient. Donc, on ramène, ah oui, donc là, j'ai mal à la hanche, donc il y a une direction, voilà, quelle direction prendre. Donc, il y a aussi le soutien, est-ce que j'ai assez de soutien, est-ce que vraiment j'ai pris la direction du cœur, la direction du mental. C'est aussi explorer aussi, puisque la hanche, c'est le soutien et c'est la direction. Donc, c'est à vous de voir en fonction de la partie de votre corps, c'est la saute. Quel changement de vie effectuer pour être guéri. Et on a la libération d'une blessure d'humiliation. Là, les guides me parlent d'une blessure d'humiliation. C'est que vous vous mainteniez dans le sacrifice et dans la culpabilité. Et où c'est que vous n'acceptiez pas de vous faire plaisir. Là, il y a cette notion de revenir à soi, de penser à soi, de faire les choix du cœur et de vraiment libérer les souffrances physiques que vous portez depuis longtemps. Et enfin, accéder à votre rêve, à vous faire plaisir, à vous écouter, à écouter la petite voix. Il y a sortir du moule éducatif. Donc là, la libération se fera quand vous aurez vraiment transmuté cette blessure de croyance liée à votre schéma familial. Donc, on m'a construit sur ces croyances-là. Je sais pas moi, mais non, tu peux pas divorcer, mais non, tu peux pas... tu peux pas changer de travail, tu peux pas démissionner, maintenant tu dois rester comme ça. Voilà, c'est tous les ancrages familiaux qui vous créent cette blessure d'humiliation. Et là, vous avez la libération parce qu'enfin, vous vous reconnectez à votre âme supérieure, à votre souhait le plus profond et que vous allez vraiment le chercher. Il y a un effet miroir sur une relation sacrée. Donc là, c'est pour les couples d'âmes jumelles ou d'âmes sœurs qui ont été en reconnexion. Il y a un effet miroir. Donc, soit vous avez coupé avec votre âme jumelle, mais il y aura un effet miroir parce que vous avez fini votre nuit noire de l'âme. Et donc, c'est l'autre qui va vivre sa nuit noire de l'âme. Soit il y a aussi une blessure que vous avez reçue et que l'autre va pouvoir expérimenter. Ou inversement, il y a un effet miroir. Il y a aussi l'effet miroir dans le positif. Myriam, Marie, Vierge Marie qui arrive. Un effet miroir sur des blessures, voilà, c'est ne plus porter les blessures des autres. Marie me dit ça, ne plus porter les blessures des autres, c'est-à-dire vous guider, mais vous ne portez plus. Donc là, comme on est sur une libération des blessures transgénérationnelles, c'est arrêter de porter aussi la culpabilité ou les blessures de votre père ou de votre mère. Je dis ça, il y a un magnifique petit oiseau qui est là, qui vient me faire coucou. Gris, noir et blanc, donc magnifique dans le jardin. Donc petite synchronicité, un message d'un beau petit oiseau. Les messages divins, les oiseaux sont un pont entre la terre et le ciel et ils sont messagers du divin. Donc c'était la guérison d'une blessure transgénérationnelle. Voilà, il y a le petit oiseau qui arrive. Donc à vous aussi d'écouter, de vous connecter à ce monde invisible qui est omniprésent, voire même plus présent que cette matière, cette 3D, ce théâtre-là qui se joue ici-bas. Voyez au-delà du voile, connectez-vous à ce monde invisible. C'est la vraie famille et c'est la guidance de Dieu. Allez, encore deux. Bientôt, mais on l'a eu là, on l'a eu, le changement imminent. Donc ça va secouer, vous voyez, il y avait deux cartes là sur la guidance de ce matin, événement proche et bientôt. Donc ça y est, ça se met en place. Bon, fin d'année 9, on a bien compris, 2025. Si vous avez conscientisé, fait le travail, il y a le portail de bénédiction qui arrive grâce à ce 11-11. Si vous n'avez pas pu travailler vos blessures, vous allez avoir de l'aide divine, donc soit sous forme de dette karmique, pour vraiment venir vous mettre tel l'effet miroir, donc la blessure devant votre nez, mettons tu as une blessure de trahison à venir mettre en lumière,
Vous allez vivre une trahison pour enfin pouvoir conscientiser que c'est cette blessure de trahison qui vous limite sur votre ascension spirituelle. Ou alors ça peut être aussi cette notion de transmuter vraiment toutes les blessures ou les anciennes versions de vous-même, voilà, pour être bien dans ce nouveau cycle de vie, l'année 2026, l'année 1 de la reconnexion. Donc 10, c'est nouveau départ. Donc nous clôturons aussi un cycle de 9 ou 10 ans. Donc à vous de voir, de faire le point sur un petit post-it aussi. Alors dans les 9 dernières années ou les 10 dernières années, quelles ont été mes blessures, les blessures que là-haut ils m'ont montré, que je n'ai pas voulu conscientiser ou que je n'ai pas voulu dépasser ou travailler, et qu'il est désormais temps de mettre en lumière afin d'accéder à ma mission de vie. Hop, allez, une dernière. Pour mes belles âmes en quête de bonheur et de paix intérieure, tout simplement, hein, c'est ça, on n'en veut pas plus, hein, on veut juste être tranquille, être serein. Moi je pense que c'est ça, être heureux, c'est juste être serein, être libéré du passé, libéré de nos souffrances et être dans la lumière de Dieu, incarner juste la sérénité, la paix. Voilà, c'est ça, être heureux, c'est la joie, c'est quand on n'a plus de colère, quand le cœur brisé est enfin réparé, guéri, quand on a des belles âmes autour de nous qui prennent soin de nous. Et juste être dans l'instant présent avec les gens qu'on aime et profiter du voyage ici-bas, puisqu'après ce voyage, nous remonterons sur des plans célestes. Donc juste être là, conscient d'être ici-bas pour incarner l'amour et la lumière. Voilà. Et nous avons la libération, donc c'est beau, la libération totale, la libération de vos blessures. Mais c'est beau pour un lundi matin. Veille du 11-11, portail sacré. Donc gardez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Connectez-vous à votre âme, à vos guides aussi, aux anges gardiens, à votre archange. Connectez-vous à vos ancêtres, aux défunts qui sont là aussi pour vous montrer le chemin lumineux à suivre. Gabriel me dit, faites-vous confiance. Là, ce shining là, c'est vraiment appuyer sur ose sortir de tes blessures, ose sortir de tes souffrances, ose sortir de tes peurs, de tes craintes. Tu es capable de le faire, tu es capable et tu mérites d'être heureux. Vraiment, ce sont les messages d'amour de Gabriel pour vous. Donc, c'est à vous aussi d'oser aller chercher votre plus grand rêve et surtout incarner la lumière, l'amour et la lumière. Voilà, et je vous souhaite une belle